Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau débrief de ce match entre le PSG et Benfica qui s'est terminé sur le score de 1 but partout, ouverture du score de Kylian Mbappé à la 40e, égalisation de João Mario à la 62e minute de jeu. Les deux buts ont été inscrits sur penalty. Alors, quoi dire de cette rencontre ? Déjà, je pensais que ça allait être pire pour le PSG, vu ce qu'on nous avait proposé face au Stade de Reims. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué face au Benfica, donc heureusement c'est mieux. Je suis aussi content parce que Achraf Hakimi a fait selon moi un meilleur match que face, pas forcément face à Reims, mais plutôt face à Nice, où Hakimi je l'ai trouvé plutôt mauvais. Face au Benfica un peu aussi quand même. Mais là, aujourd'hui, il était plutôt bon. De même que Danilo, qui de toute façon m'a jamais vraiment déplu. Danilo m'a jamais vraiment déplu. Donc... très bon match de Danilo, même si pour ça on est habitué. Petit reproche à faire quand même à Marco Verratti, parce que je pense que le penalty à la 62e aurait pu être évité. Malheureusement, Verratti a fait un tacle juste dans la surface de réparation, donc c'est pas vraiment l'endroit pour le faire. Moi je pense que il faut se limiter un peu, enfin pas faut se limiter, mais genre faut se dire attention, on est dans la surface, il faut avoir une stratégie, il faut pas forcément se jeter pied en avant comme il l'a fait Marco Verratti. De toute façon après on est habitué, mais donc Verratti sera suspendu contre le Maccabi Haïfa, ça c'est réglé. Paris a donc 8 points, égalité de points avec le Benfica, 5 points d'avance sur la Juventus qui a justement perdu contre Haïfa qui est à 3 points aussi. Si Paris avait gagné, on aurait eu 7 points d'avance sur la Juventus, donc on aurait été obligatoirement qualifié pour au moins pour quelque chose, et on aurait sûrement été on aurait été qualifié pour on aurait été aussi qualifié pour les huitièmes de finale, parce que Haïfa et la Juventus auraient été à 3 points. Donc on se serait qualifié sûr pour les huitièmes de finale. Après, il aurait fallu se battre quand même pour la première place et ne pas la laisser au Benfica Lisbonne. Maintenant, ça va être l'objectif. Se qualifier lors du prochain match face au Maccabi Haïfa, lors de la 5e journée, et après prendre la première place à la Juve et à Benfica. Surtout Benfica, parce que la Juve est à 5 points du Benfica, à 2 journées encore. Et les 2 prochains matchs de la Juve, c'est Benfica et le PSG, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour la Juve de faire un résultat que face au Maccabi Haïfa. Et pourtant, c'est face au Maccabi Haïfa qu'ils ont perdu 2-0. Non, sinon quoi retenir de ce match, collectivement, j'ai bien aimé la prestation parisienne. Plusieurs attaques vers l'avant, même si je trouve que ça a mis du temps à se lancer. On va pas se mentir, ça a mis du temps à se lancer. Mais j'ai trouvé une équipe parisienne quand même assez collective. Défensivement, ça va. Défensivement, j'ai pas eu trop à me plaindre, même si, enfin surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Et Gianluigi Donnarumma qui a eu un match relativement calme. Je dis bien relativement parce qu'après, je me suis au moment de la 70e, un petit peu vers l'entrée de Julian Draxler, ça s'est un petit peu décanté, même si c'était pas non plus très 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 violent, mais ça s'est un petit peu décanté. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain a réussi à gérer. Encore un match nul par contre contre Benfica, ça c'est le point noir. Et encore un but encaissé. Ça c'est aussi le point noir, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai. Encore un but encaissé. 4 matchs. Et à chaque fois un but. J'allais dire à chaque fois. Et encore un but. Ouais, c'est ça, c'est un but. Hein. C'est un but à chaque fois. Mais je sais, j'étais en train de regarder. J'étais en train de me passer les rencontres dans ma tête et de me dire, est-ce qu'on n'y a pas un match où on s'est pris 2 buts au lieu de 1 ? En fait, non. Face à la Juve, on en a pris un. Face au Benfica, on en a pris un 2 fois. On en a pris un 2 fois, mais en 2 matchs. Et face à Haïfa, on en a pris un aussi. Donc, à chaque fois, on se prend un but. Et on ne gagne pas face au Benfica. Double 1 partout. Donc, bon, c'est un peu dommage, même si c'est comme ça. Kylian Mbappé qui met donc un beau penalty. Je réagirai pas tout de suite à la rumeur sur Mbappé. Je vais attendre un petit peu, peut-être demain ou jeudi, je ferai une vidéo sur le cas Mbappé, la rumeur de son départ en janvier prochain ou plus tard, ou pas du tout, si c'est une rumeur infondée. Je vais le temps de me faire une opinion et puis vous la transmettre demain soir ou jeudi normalement, peut-être jeudi. Ouais, jeudi ça peut être une bonne idée, ou vendredi parce que jeudi je vais être occupé, mais on verra bien. Mais ouais, en tout cas, le temps de me forger une réelle opinion
argumenter tout ça et de pouvoir vous la transmettre. Je préfère faire une vidéo peut-être un petit peu plus tard que par rapport aux autres, mais plus détaillée, quitte à faire un petit peu un quart d'heure de vidéo, genre, que de faire une vidéo de 6 minutes maintenant, tout de suite ou demain, en mode je sais même pas encore ce que je vais dire et tout. J'ai une opinion un peu, mais faut que je la détaille un peu, il faut que je sois sûr aussi, parce qu'en fait j'ai un peu des arguments pour et des arguments contre. Donc c'est un peu bizarre. Et puis aussi il faut savoir si la rumeur elle est confirmée, quoi, parce que s'il n'est pas confirmé, la rumeur ça sert à rien. Luis Campos a dit que lui, Mbappé lui en avait jamais parlé. Donc à voir. En tout cas, un but partout entre Paris et Benfica. 40e Mbappé sur penalty. Égalisation à la 62e de Mario sur penalty aussi. De toute façon, João Mario, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup mal au PSG. Hein. Que ce soit sur ce match-là avec ce penalty ou lors du match précédent. Il n'a pas marqué, mais il a été très bon. Il a beaucoup débordé la défense parisienne. Il a eu beaucoup de mal à le rattraper, João Mario. Donc je suis pas surpris que c'est lui qui marque. Un petit peu déçu de la prestation de Gonzalo Ramos, qui m'avait beaucoup plu en barrage. Il avait marqué, je crois, un triplé ou un quadruplé, Gonzalo Ramos. Là, lors des deux matchs face au PSG, il a moins fait. J'ai trouvé ça moins cool. Antonio Silva, lors du premier match, lors du match à Lisbonne, Antonio Silva m'avait pas mal plu, même s'il avait fait quelques tacles un peu véhéments. Mais lors du match retour, Antonio Silva, pareil, pas trop vu. Côté Benfica Lisbonne, j'ai bien aimé João Mario, mais le reste... c'était pas exceptionnel non plus côté Benfica. Odysseas Vlachodimos, il a pas eu grand chose à faire non plus, on va pas se mentir. Même l'attaque parisienne n'était pas incroyable non plus. Vlachodimos n'a pas eu grand chose à faire. Par contre, au match aller, il a été stratosphérique, Vlachodimos. Bon bah voilà, je pense que c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à me donner votre avis à vous dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît sur les réseaux sociaux, à la liker, ça c'est méga important, et à vous abonner en activant la cloche des notifications. J'en profite pour vous remercier encore pour le cap qu'on a passé samedi soir, les 400 abonnés. Donc merci à vous pour le passage du cap des 400 abonnés, ça c'est cool. Merci à vous, et je vous retrouve moi demain ou jeudi pour ma vidéo sur Kylian Mbappé, et le week-end prochain pour un petit live pas mal, un petit Barça Real. Un petit classico espagnol, et après, bon, le soir, je sais pas si je fais le classico français, on verra bien, mais je pense pas, mais on verra bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à bientôt.